Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Pascal Pro. Si je fais cette émission aujourd'hui, cette vidéo plutôt, c'est pour vous donner un message important. C'est très important que vous écoutiez ce message, qui est un message dans lequel je promets de ne pas m'énerver. Oui, parce que s'énerver ne sert à rien. Hein. Une discussion est toujours meilleure quand elle est calme et posée. Donc je n'énerverai pas en disant arrêtez. Non, 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 ou alors encore mais enfin, mais c'est insupportable. Vous voyez, hein. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis coupé hier en me rasant. Ça me fait plus mal, mais en tout cas, ce que j'ai à vous dire est de la plus haute importance. Alors, écoutez bien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez-moi quand vous me parlez là, parce que Oui? Ah, d'accord. Eh bien, nous allons être coupés un petit peu parce que nous avons un message de Jean-Jacques Bourdin qui lui aussi veut dire quelque chose. Alors, écoutons-le et je vous reprends après. Oui, effectivement, moi, Jean-Jacques Bourdin, je voulais adresser un petit message à Apolline de Malherbe, oui, parce elle m'a volé ma matinale sur RMC. Et c'est honteux! Apolline, tu n'es qu'une garce! Je suis le meilleur présentateur de matinale du monde! Même à Télématin, ils n'ont pas réussi à faire mieux que moi! Alors Apolline, tu vas me rendre ma matinale! C'est ma matinale! Espèce de voleuse! Salope! Pas la peine de chercher comment tu as fait pour l'obtenir, cette matinale. C'est sûr que je suis pas aussi sexy. T'as dû donner ta personne, espèce de garce. Mais je me laisserai pas faire. Je te clasherai tant que les médias me donneront la parole. Je te laisserai pas respirer. Tu n'en pourras plus. Tu m'entends? Tu n'en pourras plus poil au cul. Alors maintenant, tu vas lever tes jolies fesses de ta chaise et tu vas me rendre ma place à la matinale. J'attends. Allez, rends-moi ma place. Rends-moi ma place. Tu peux pas me résoudre à interviewer des politiciens ringards à 8h30 et point barre. Je sais que je commence à vieillir, mais j'ai encore de la ressource. Rends-moi ma matinale, Apolline. Rends-moi ma matinale. Oh non, oh non, oh non, monsieur Bourdin, non. Pourquoi vous vous énervez comme ça? Faites comme moi, détendez-vous. C'est vrai, quoi. Moi, j'ai décidé de ne pas m'énerver. Vous comprenez? Le fait que vous m'ayez interrompu, il y a encore une semaine,
j'aurais crié, je vous aurais menacé de vous frapper, voire même de meurtre, je vous aurais craché à la gueule, j'aurais été violent verbalement, et puis après vous vous seriez énervé, vous auriez menacé de me prendre au collet, de me frapper, et je me serais sauvé en courant. Vous voyez, je me serais énervé. Mais c'est pas la solution, c'est pas constructif, c'est pas ça le sens du débat. Le sens du débat, c'est pas crier, crier, crier. Vous comprenez, monsieur Boudin? Enfin, je veux dire, monsieur Bourdin. Bon, alors, le message que j'ai à vous donner est un message de la plus haute importance. Écoutez bien. Quoi encore? Ah, une nouvelle interruption de Jean-Jacques Boudin. Yannick le bâtard. Oui, il veut dire quelque chose. Alors, écoutez, mon message, je vous le donnerai tout à l'heure. Hein. Nous allons l'écouter. Priorité au direct. Oh! C'est quoi ce bordel là? Toute cette violence? Qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez! Il y en a marre de la violence. Attention, hein? Je vais me fâcher tout rouge, hein? Parce que moi je suis un fou, moi! Parfaitement, je suis un fou! Tous les jours, il y a des bagarres, des règlements de compte entre bandes. Oh, mais je rêve ou quoi? Moi, le prochain qui fait le bordel dans mon quartier, je le tape comme ça. Parce que moi, je suis un fou, moi. Vous entendez? Un fou! Un fou! Faut quand même pas déconner, là! Vous êtes là, ouais, lui, je vais lui casser la mâchoire, ouais, lui, je vais lui faire saigner le crâne. Mais vous délirez ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi avec les oreilles, sinon je vais vous les tirer comme ça. Parce que moi, je suis un fou, moi. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais décrocher. C'est un coup de fil, je sais pas ce que c'est. Allô? Oui, c'est le Pôle emploi. Comment ça? Un travail à me proposer? Non mais attendez là. Je suis occupé là, je fais une vidéo. Alors laissez-moi tranquille, hein. Sinon je vous casse la tête, moi. Parce que moi je suis un fou, moi. Voilà, c'était le Pôle emploi. Il me proposait un travail. Oh, crotte. Faut que je les rappelle tout de suite. Ah oui. Bah ouais, moi aussi j'ai besoin de travailler. Allô, Pôle emploi? Non mais écoutez, mais c'est insupportable, enfin! J'avais un message important à donner aux 40 abonnés de cette chaîne. Alors, monsieur Bourdin et monsieur le bâtard, arrêtez! Arrêtez! Sinon, je sors mon sifflet. Du coup, j'ai oublié le message que je voulais donner aux gens. Alors, on va s'arrêter là. Et foutu pour foutu, on va donner le mot de la fin à un énervé de service qui est André Berkoff. Alors arrêtez! Alors je voulais dire, c'est bien gentil, les gens parlent des élections présidentielles, enfin, les journalistes
ou prétendue telle, parle des élections présidentielles, mais j'aimerais bien qu'on m'explique certaines choses. Je m'explique. Ça fait 1 an qu'on vit sous une dictature sanitaire avec une politique de la peur. De la peur. Ça fait plusieurs années que l'on vit dans la sécurité totale. Ça fait quelques mois aussi que les gens se demandent comment ils vont faire pour assurer leur avenir et l'avenir de leurs enfants. La jeunesse est traitée comme du cacaboudin. Bref, la France est un bordel pas possible, et vous là tous là, vous nous faites chier les fesses avec les élections présidentielles de 2022. Qu'est-ce que les gens en ont à foutre des élections présidentielles de 2022? Et vous nous faites chier aussi avec Harry et Meghan. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces 2 bourgeois qui passent leur temps à chialer à la télévision? Ils ont donné une interview à Oprah Winfrey. Oh, la belle affaire! Oh, la belle affaire! Au lieu de pleurer pour ces gens-là, de pleurer pour Nicolas Sarkozy qui devrait être en tôle depuis des années, j'aimerais plutôt vous entendre vous lamenter de voir des professions entières foutues dans le cacaboudin, comme les restaurateurs, les milieux de la culture, les universitaires qu'on pousse au suicide. J'en ai marre de ces médias corrompus qui ne jurent que par Manu Macron comme si c'était Dieu le Père. Je suis en colère et je n'en démordrai pas. Voilà ce que je voulais dire.